Les violences sexistes et sexuelles au travail, de quoi parle-t-on ? Les violences sexistes et sexuelles au travail sont un risque professionnel pour l'entreprise qui est nouveau et complexe. Une démarche de prévention doit être mise en place. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle qui vise à apporter des points de repère aux acteurs de l'entreprise au service de la démarche de prévention. Le prérequis de toute démarche de prévention est de partager un vocabulaire commun sur le sujet. C'est l'objectif de ce webinaire. Les exemples cités dans ce webinaire sont extraits du jeu Sexisme sans façon, édité par l'ANACT. Nous définissons les violences sexistes et sexuelles au travail comme tous les actes et pratiques qui relèvent du sexisme dans le milieu de travail. Le sexisme est défini par le Haut Conseil à l'égalité en 2019 comme une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et d'autre part, un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence, remarques aux plus graves, viols, meurtres. Les violences sexistes et sexuelles recouvrent les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Les violences sexistes et sexuelles concernent majoritairement les femmes, mais également les hommes. Elles peuvent être aussi fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Elles sont représentées sur une flèche ascendante dans une visée pédagogique en lien avec les sanctions pour les auteurs. Sur les prochaines diapositives, nous allons définir différentes formes qu'elles peuvent prendre. Nous commencerons par les agissements sexistes. La notion d'agissement sexiste est inscrite dans le Code du travail depuis 2015. Il le définit comme suit. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Par agissement, il faut entendre l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, directement ou indirectement, dirigés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, quelle que soit leur orientation sexuelle. Les agissements sexistes, c'est finalement ce que l'on peut appeler le sexisme ordinaire. Il n'est pas toujours aisé en entreprise de partager une représentation de ce qui révèle de l'agissement sexiste ou non. Cette définition et celle du Code du travail précise qu'un agissement peut être caractérisé de sexiste dès lors qu'il est subi par la personne, c'est-à-dire non désiré, et qu'il revêt un caractère négatif puisqu'il délégitime une personne ou crée un environnement de travail délétère, et qu'il est en lien avec un stéréotype de genre, c'est parce que je suis un homme ou une femme que mon interlocuteur me tient ses propos. L'agissement sexiste peut être intentionnel ou pas. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle a proposé en 2015 de différencier 3 types d'agissements sexistes. Ils n'ont pas de valeur juridique, mais ils aident les acteurs de l'entreprise à se repérer. Il s'agit du sexisme bienveillant, du sexisme masqué et du sexisme hostile. Le sexisme bienveillant, c'est attribuer des qualités, des rôles spécifiques et dits complémentaires entre les femmes et les hommes. Cela peut se traduire par des propos paternalistes, des compliments sur le physique, sur le comportement ou la tenue vestimentaire, et la valorisation sur des compétences perçues comme sexuées. Le sexisme bienveillant semble différencier favorablement les femmes en leur attribuant des qualités positives. Cela peut être par exemple « Salut ma cocotte, comment ça va ?» Le sexisme masqué, c'est traiter un sexe de manière défavorable par rapport à l'autre sexe, mais de manière volontairement camouflée. Il peut se traduire par des remarques ou blagues sous couvert d'humour, l'affectation des femmes et des hommes à certaines tâches conformes aux stéréotypes de sexe, ou l'exclusion ou l'infériorisation. Cela peut être par exemple un propos du type « Je préfère que ce soit lui qui gère le rendez-vous avec la banque. Les hommes gèrent mieux l'approche financière. » Le sexisme hostile, c'est avoir une attitude négative explicite à l'égard des femmes ou des hommes. Le sexisme hostile est intentionnel, visible et s'exprime ouvertement. Cela peut se traduire par des manifestations d'irrespect ou de mépris, voire d'injures, des propos dégradants, dévalorisants ou infériorisants, associés à un dénigrement des compétences ou des capacités, ou encore des remarques culpabilisantes sur les responsabilités familiales. Cela peut être par exemple des propos du type non sexué. Tiens, tu dois avoir tes règles en ce moment, tu fais tout de travers. Ou encore par un collègue qui entre dans une salle où il n'y a que des femmes. Ah, c'est une réunion tupperware ? Le harcèlement sexuel, c'est faire subir à une personne qui ne le souhaite pas des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. C'est mettre mal à l'aise, c'est avant tout la manifestation d'un rapport de pouvoir où l'autre cherche à s'imposer, à dominer.
Le Code du travail distingue deux formes de harcèlement sexuel. Le premier, qui concerne les actes non désirés ou répétés, il regroupe des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le caractère répété peut être retenu, y compris si les propos et comportements viennent de plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, qu'elles se soient concertées ou pas, ou bien qu'elles savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Il s'agit par exemple d'une salariée qui reçoit par mail chaque semaine des images de femmes mangeant des fruits de façon suggestive. La deuxième forme de harcèlement sexuel est celle qui concerne la pression grave, même non répétée. Le Code du travail précise que cette pression grave peut ne pas être répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il s'agit par exemple d'une directrice disant à son salarié « Contre un petit massage, je t'arrange ton contrat ». La dernière forme de violence sexuelle et sexiste est l'agression sexuelle. Elle n'est pas définie dans le Code du travail, mais elle peut malheureusement avoir lieu dans le milieu de travail. Nous vous présentons ici la définition du Code pénal. Elle est définie comme suit. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Selon la jurisprudence, 5 parties du corps sont concernées. La bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et les cuisses. Il s'agit par exemple d'un salarié qui embrasse sur la bouche par surprise une collègue à qui il s'apprêtait de faire la bise. Une agression sexuelle qui s'accompagne d'une pénétration est un viol, considéré comme un crime et puni comme tel. Les violences sexistes et sexuelles exposent les auteurs à des sanctions. Des sanctions disciplinaires d'abord au sein de l'entreprise. Ils peuvent aussi être exposés à des sanctions pénales si là où les personnes exposées décident de porter plainte auprès de la justice. Notons que ces deux procédures sont indépendantes, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas à attendre le verdict du procès au pénal pour sanctionner l'auteur des faits et protéger la victime. En l'absence de condamnation pénale, sur la base d'une enquête, l'autorité hiérarchique peut malgré tout prononcer une sanction disciplinaire. En conclusion, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de l'humour qui, elle, crée un environnement plaisant et non stigmatisant. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de la séduction qui, elle, suppose le consentement et un rapport d'égalité. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas des compliments qui, eux, supposent de valoriser une personne dans un cadre professionnel. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de la politesse qui, elle, s'exerce auprès de toutes les personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. Prévenir et agir sur les violences sexistes et sexuelles au travail, cela ne veut pas dire normer les relations ou supprimer toute forme d'humour, de séduction, etc. Agir sur les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est veiller à ce que la manière d'interagir entre les salariés d'une entreprise soit respectueuse de chacun. Voici quelques ressources pour approfondir cette séquence sur les définitions et plus particulièrement pour illustrer ce que sont les violences sexistes et sexuelles au travail. Vous pouvez accéder à 2 vidéos courtes qui illustrent les agissements sexistes, le harcèlement sexuel et le rôle des témoins. Pour vous former, tester vos connaissances sur les définitions de manière ludique, vous pouvez commander le jeu Sexisme sans façon de l'ANACT. Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'ANACT et sur le site régional Eurega BFC qui tous les deux mettent à disposition des ressources complémentaires sur le sujet.